Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un cake magique roquefort, poire et noix. Pour réaliser notre cake magique poire roquefort, il nous faudra une poire, 40 g de cerneau de noix, 3 cuillères à café de ciboulette, 1 cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, 60 g de roquefort, 2 œufs, 70 g de farine, 60 g de beurre fondu et 25 centilitres de lait. Alors cette fameuse texture magique du cake, on va l'obtenir avec une seule pâte. Et pour commencer, on va séparer les blancs des jaunes d'œufs. Nous allons commencer par battre les jaunes d'œufs avec le beurre fondu en l'assaisonnant de ciboulette, de poivre et de sel. À présent, nous allons ajouter la farine. Alors là, on va obtenir une pâte un peu épaisse, c'est tout à fait normal. Ensuite, on va délayer peu à peu avec le lait. Donc on avait une pâte très épaisse qui va devenir de plus en plus liquide. Et là encore, c'est tout à fait normal. Hop. Si vous avez déjà réalisé un gâteau magique sucré, la pâte est également très liquide. Là, c'est le même principe. À présent, on va s'occuper des blancs d'œufs. On va simplement les monter en neige. Et donc, pour que les blancs d'œufs en neige montent bien, on ajoute une pointe de sel. On veut des blancs en neige bien fermes, là c'est le cas. On va s'occuper à présent de la garniture. On va torréfier légèrement les noix. Alors torréfier, ça veut simplement dire qu'on va les passer un petit peu à la poêle, histoire de leur donner un petit goût de grillé. Alors avant, on va simplement les hacher. Donc on va les détailler grossièrement. On ne va pas les hacher menus non plus. Pendant que nos noix sont en train de griller, on va simplement couper le roquefort en petits morceaux. On peut aussi simplement l'émietter, ça marche très bien. Donc on ne fait pas de morceaux réguliers, c'est vraiment juste pour mettre dans le cake, donc il n'y a pas besoin. Donc on n'oublie pas de surveiller un peu nos noix pour pas qu'elles brunissent quand même. Et ensuite on va couper la poire, toujours pareil, en petits morceaux. Et donc une fois qu'on sent bien le parfum de la noix, on peut la retirer du feu. C'est prêt, on pourra l'incorporer au cake au moment venu. À présent, on va finir la préparation de la pâte. On va donc verser la préparation au jaune d'œuf dans les blancs d'œufs battus en neige. On va y aller progressivement. La pâte qu'on va obtenir est très mousseuse, très aérienne, souvenez-vous, c'est comme le gâteau magique. Il ne reste plus qu'à procéder au montage de notre cake. Alors là, on va simplement préparer le four, c'est-à-dire qu'on va le préchauffer à 150 degrés, thermostat 5. Ensuite, on va graisser le moule, bien sûr, avec un peu de beurre ou un peu d'huile. Et ensuite, on va installer la garniture au fond du moule, ce qui n'est pas habituel parce que dans une recette de cake classique, on mélange la garniture à la pâte. Là, c'est différent. On va commencer par les noix. On répartit simplement au fond du moule. Et puis on va ajouter les petites poires et le roquefort. Et on ajoute donc la pâte sur la garniture. On lisse un peu et ensuite on enfourne pour 25 minutes, donc à 150 degrés, thermostat 5. Notre cake est en train de cuire. Au bout des 25 minutes de cuisson, on va simplement le laisser en dehors du four et puis après le placer au moins 1 heure au réfrigérateur parce que c'est un cake qui se déguste froid. Voilà, notre cake magique est cuit, donc on l'a laissé refroidir et puis on l'a placé au réfrigérateur au moins 1 heure. Nous, on l'y a laissé bien 2 heures, histoire qu'il repose bien comme il faut. Donc si on a bien réussi la recette, on devrait avoir une petite partie flan, ensuite la garniture et à la fin une partie qui fera un peu plus gâteau. C'est parti!
c'est magnifique. On a exactement ce qu'il faut. On a donc une partie flan qui se trouve ici, ensuite la garniture et ensuite la partie gâteau. Alors en fait, ce qui fait que la garniture vient au milieu, c'est parce qu'elle remonte lors de la cuisson. C'est une recette très sympa à présenter lors d'un apéro dînatoire, par exemple en petit dé, ou à simplement servir avec une salade que je vous conseille assaisonnée d'un léger trait d'huile de noix. Vous avez aimé notre recette? N'hésitez pas à la partager et surtout, abonnez-vous à notre chaîne.